Après une saison 1953-1954 mitigée avec la seule Coupe Drago remportée, le Grand Reims d'Albert Batteux compte bien faire mieux l'exercice suivant. Avant de débuter contre Monaco, l'affaire Copa secoue la sphère rémoise. Le Napoléon du football exige une revalorisation de son salaire, énorme pour l'époque, de 150 000 francs mensuels. Le président Germain ne cède pas à la demande et Copa finit par accepter son nouveau contrat. Ah mais il y a un blanc là. T'inquiète pas, on voit ça après. Après. Voilà. Ici. Tout à fait. Se différant derrière eux, les stadistes s'imposent contre l'ASM en ouverture du championnat, 3-1. Suivent un 0-0 à Lens puis une défaite 4-2 contre Saint-Étienne dans un duel disputé en infériorité numérique pour les Rémois. Derrière, le stade mène 2-0 à 3 mais se fait reprendre avant de retrouver la victoire contre l'un des leaders, Lille, qu'il bat 4-2. Même score toujours en sa faveur la semaine suivante à Nancy. Les Lorrains mènent à la pause de 2 buts, mais en 14 minutes chrono, Hidalgo, Panverne et Glovaki renversent la vapeur. Sans Hidalgo parti pour l'armée, Reims ramène un nul de Strasbourg 1-1, puis l'emporte devant le TFC grâce à un doublé de Glovaki 2-1. Après une lourde déconvenue du côté du Racing, les Rouges et Blancs réagissent en terrassant l'OM au Vélodrome 3-1. 4 points séparent le leader, Toulouse, du Stade de Reims classé 3ème jusqu'à son succès 2-0 à Nîmes qui lui fait s'emparer de la 2ème place et revenir à 2 points du premier. À Delaune, Metz est explosé 6-0 avant une nouvelle défaite à l'extérieur, à 10 contre 11, face à Rouen. Le 14 novembre, Reims dispose de Lyon 3-1 et revient à une unité de la plus haute marche du podium. Balayé à Sochaux 4-1, il redescend en 3ème position. Le SDR recule pour mieux sauter, puisqu'après sa victoire 3-0 sur Bordeaux, il profite des faux pas toulousains et marseillais pour prendre la tête. C'est qui le patron? Et moi. Un triplé de Copa à Nice lui permet de ramener un point de la Côte d'Azur et le titre de champion d'automne qui va avec. Un enchaînement de victoires à Monaco 2-1, contre Lens 4-2 et à Saint-Étienne 2-0 permet à Reims de filer seul en tête, avec une marge de 3 points d'avance sur ses poursuivants. La série est prolongée par le succès éclatant à 3-0, stoppé par une défaite à Lille 3-2, puis reprise de plus belle devant Nancy, écrasée 5-2 à Delaune. Le week-end suivant, le choc face au Dauphin toulousain est reporté pour cause de creux de la Garonne. Comme on dit chez nous, elle a la Garonne en crue. Une défaite rarissime à domicile devant Strasbourg 2-1 permet aux Violets de revenir à égalité, juste avant le match à rejouer. Celui-ci ne donne aucun vainqueur, mais un nul 1-1. Dans le sprint final, le Stade de Reims place un grand coup d'accélérateur. Il torpille le Racing dans la capitale 5-2, signe 2 victoires à la maison d'affilée face à Marseille 2-0 et Nîmes 4-1, et s'envole avec 5 points d'avance en tête de la D1. Usé par une flopée de matchs amicaux, 13 au total sur la saison, la formation champenoise ralentit nettement la cadence ensuite. Défaite 1-0 à Metz, 2-0 contre Roubaix, élimination en Coupe de France à Lille puis un nul 1-1 à Lyon. Heureusement Reims, miraculeusement, reste en tête avec une coquette avance de 4 points sur Toulouse. Après un énorme carton en Coupe Drago à Nantes 8-0, le stade reçoit Sochaux pour mathématiquement s'octroyer son 3ème titre de champion de France. Raymond Kopa ouvre la marque sur penalty, mais les Sochaliens égalisent juste avant le repos. Finalement, les buts de Bliard et Templin lui offrent le bonheur escompté. Il termine en se faisant corriger 5-0 à Bordeaux puis en gagnant contre Nice 3-2. Reims totalise 44 points, soit 4 de plus que Toulouse le deuxième, avec la meilleure attaque de D1, 76 buts inscrits. René Bliard inscrit la bagatelle de 30 buts en D1, Hidalgo et Kopa 11 chacun. La fin de saison sera embellie par la Coupe latine, avec une qualification folle acquise à la 139e minute contre l'AC Milan, avant une défaite en finale contre le Real. En parlant de Coupe d'Europe, le 3ème sac du Stade de Reims lui permet de briguer une participation à la toute nouvelle Coupe d'Europe des clubs champions, dont le fonctionnement est encore à l'époque assez abstrait. Mais j'adore l'abstrait! Oui, merci pour cette conclusion très intéressante.